Ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous êtes en manque d'énergie, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le moral, si vous vous sentez mou, dépressif, peut-être parfois anxieux, et parfois le temps, les conditions extérieures peuvent influer et provoquer ce genre d'état, malgré tous les efforts qu'on fait au quotidien, malgré le fait de bien manger, malgré le fait de faire du sport, etc. Si vous êtes dans un état tel que celui-ci, vous n'avez qu'une seule chose à faire, passer à l'action. Ce conseil paraît simple, vous vous dites, je l'ai déjà entendu des milliers de fois, juste passez à l'action. Faites quelque chose, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le mouvement crée l'énergie. N'importe quel mouvement. Si vraiment c'est trop dur, c'est ok, vous aurez essayé. Admettons que vous soyez épuisé, ce qui m'est déjà arrivé, épuisé. Et là, vous vous dites, je vais faire une séance de sport. Peut-être que la séance, elle est dure. Et allez jusqu'au bout, essayez, tant que vous pouvez. Faites du mieux que vous pouvez. Essayez de finir votre séance. Une fois que la séance est finie, allez vous balader. Une fois que vous êtes allé vous balader, pardon, écoutez de la musique ou chantez. Faites quelque chose que vous aimez, dansez, mangez un truc, préparez un repas. Faites, agissez, créez du mouvement. Vous allez voir que ce petit moment où juste prenez votre voiture, allez vous balader, allez quelque part. Ce mouvement-là va recréer de l'énergie. Et de là, vous allez pouvoir justement recréer de bonnes émotions positives, pouvoir vous concentrer sur les bonnes choses, parce que effectivement, c'est un travail mental de le faire, mais c'est plus dur de se concentrer sur les bonnes choses lorsque vous êtes physiquement dans un état de vide et de manque d'énergie et de mou, j'allais dire de moutitude, on pourrait l'inventer ce mot. Ce genre d'état où, vous savez, quand vous vous levez tard, quand vous jouez aux jeux vidéo, quand vous regardez des séries toute la journée, et je vous jure que juste le fait de bouger, ça va tout changer. Et d'agir. Et sur le moment, et je vais vous donner un exemple, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Hier, je suis en train de faire des musiques, je suis en train de faire des chansons, de chanter des chansons, etc. pour un casting. Et hier, j'avais absolument pas envie de m'enregistrer. Je sentais que j'avais l'impression de ne pas avoir de voix, d'être enroué, d'être fatigué. Mais en fait, le fait d'être fatigué, des fois, ça agit personnellement sur ma voix, où j'ai pas forcément de pleine puissance vocale comme je pourrais en avoir en temps normal. Et donc, je me suis dit, flemme. Je suis arrivé, en gros, je fais ça dans une maison à côté de chez moi, peu importe. Et je suis arrivé devant la maison et je me dis, gros, fais demi-tour, c'est pas possible, je suis trop crevé, je suis trop fatigué, j'ai pas envie. Et je me suis dit, vas-y, tant qu'à être là, fais-le quand même. Essaye 5 minutes, pousse la voix un petit peu pour voir ce que ça donne. Résultat, j'y suis resté 2 heures. J'ai pris plein de vidéos. J'ai chanté pendant 2 heures. Et le rendu, il est génial. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Le rendu est génial, c'est fait. Sinon, j'aurais encore traîné le truc. J'aurais encore ça à faire. Mais je l'ai fait, même si j'étais pas dans l'état de le faire. Et surtout pour ce qui est un casting vocal, c'est-à-dire que, effectivement, tu as envie d'être dans les meilleures conditions possibles. Mais c'était une croyance. Ou du moins, c'était une illusion. J'avais l'illusion de ne pas être en état de le faire. Alors qu'en vrai, tu te bouges, tu commences à te lancer, tu chauffes la machine et t'y es. Et ça fonctionne. Et tu te sens bien et ça bouge. Et là, l'énergie, elle vient. Ma voix était au rendez-vous. Et le rendu, comme je le dis, il est juste trop bien. Et je suis trop content. Donc, même si vous pensez que c'est pas le bon jour, et souvent, mais je veux dire, souvent, on se dit, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, je devrais le faire plus tard. Et vous le remettez à demain. Comme si demain allait être un meilleur jour pour le faire. Et je suis d'accord, en ce qui concerne ma voix, il y a des jours où j'ai beaucoup plus de voix, beaucoup plus de puissance vocale, où j'ai beaucoup plus d'énergie pour chanter. Sauf que là, il s'agit d'un casting. Et ce casting, ils vont pas attendre. C'est-à-dire que le jour où moi j'arrive, si j'arrive 3 mois plus tard après les autres, c'est mort pour moi. Donc j'ai juste intérêt à le faire maintenant. J'ai juste intérêt à le faire le plus vite possible. Même si je me sens fatigué de la voix. Et la preuve en est que c'est une illusion. C'est juste une fatigue générale et je m'y mets et la voix elle revient. Et tout va bien. Donc ne pas se laisser abattre, ne serait-ce que déjà par ses pensées. Et de deux, par les illusions physiques de fatigue, de manque d'énergie, etc. qui peuvent vous empêcher d'agir aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est le bon moment. Aujourd'hui c'est le bon moment pour vous lancer dans ce coaching. Aujourd'hui c'est le bon moment pour lancer cette première vidéo qui vous fait tant peur. Peu importe ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est le bon moment aujourd'hui. Alors oui, peut-être que des fois il y a des vraies limitations. Je le sais moi dans ma propre vie, des fois il y a des moments où vraiment j'ai pas de voix, où vraiment c'est compliqué, où vraiment je suis malade, je parle du nez, etc. Donc c'est compliqué de sortir une vidéo, de chanter tout simplement. C'est ok. Mais quand il y a une sorte d'urgence, ne vous mettez pas d'excuses, essayez même si c'est dur. Et vous verrez, ça aurait pu ne pas le faire hier. Et ça serait ok.
Mais juste le fait d'avoir essayé et au final, c'était OK. C'est ça la leçon. C'est que faites-le, essayez du moins. Mettez-vous-y à l'action. Si tu as peur de faire cette première vidéo, fais-la et t'es pas obligé de la sortir. Et t'en fais 10 comme ça. Et comme ça, au bout de la 11e vidéo, tu seras beaucoup plus à l'aise pour en faire. Et tu pourras faire des vidéos beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça pour tout. Ok, je me sens pas prêt à aller à la salle de sport. Bon, j'imagine que je parle à des gens qui sont quand même un peu assidus sur le sujet. Parce que si t'es pas prêt à aller à la salle de sport, c'est que t'as beaucoup de blocages, de limites qui t'empêchent vraiment, là, pour le coup, de te lancer, sachant que dans une salle de sport, crois-moi, 90% de la salle ne se donne pas à fond et n'est pas musclée du tout. Dans la salle dans laquelle je vais, je suis désolé, moi, alors je vais vous dire, hein, juste pour vous donner mon profil un petit peu. 75 kilos pour 1m80. Donc je suis fin. Mon but, c'est de prendre du poids. Je suis en train de travailler à fond là-dessus. À travers l'alimentation, etc. Me faire des repas ultra quadrillés, bref. Je suis fin. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la